pas mal d'entre vous ont réussi à le deviner, Petrolheads. Voilà ma nouvelle voiture et ma première sportive, la Clio 3 RS. Et comme vous avez vu avec le titre de la vidéo, ce qui est le plus fou, c'est que c'est mes potes qui me l'ont offert. J'ai encore du mal à prononcer cette phrase-là. Et je vous fais ce commentaire-là à froid, parce que comme vous le verrez, il y avait tellement d'émotions sur le coup. Et aussi parce qu'il faut que je vous apporte quelques petites explications au fur et à mesure pour que vous compreniez bien à quel point ces malades mentaux que j'ai la chance d'appeler mes amis ont réussi à faire une surprise et un projet de fou. Ils ont vraiment pensé au moindre détail. Ils ont notamment filmé le jour du reveal de la voiture. Et pour vous mettre dans le contexte, je suis à un rassemblement à Barth avec mon ami Gombo. Et d'un coup, il me dit qu'il y a une urgence et qu'on doit rejoindre un autre ami, Hatchman, qui a eu un problème avec sa M3 dans un endroit près de Casa où on a l'habitude de se réunir. Et pour l'instant, c'est la seule info dont vous avez besoin pour vous plonger dans ce moment que j'oublierai vraiment jamais. Juste après le teaser qu'a réalisé mon ami Reda de On-Time Agency, que je remercie aussi énormément. Mais mon anniversaire mec aujourd'hui. Je sais mec. Je m'en me fasse tes anniversaires. Dis-moi les casses. Qu'est-ce qu'on fait toi? On est là pour l'anniversaire de Gambo, tu as ramené le gâteau, comment tu trouves le nouveau cadeau? Ça va? Tu vas la remplacer pour la M3. Hein? Tu vas la remplacer pour la M3, ça fait la bêche. Nice, bah attends. Hello. My friend. Je vous arrête là pour un instant parce que je pense que vous imaginez pas à quel point je me sentais perdu. J'arrivais à faire aucun lien. Où était la M3? Pourquoi il y avait tous ces gens? Pourquoi il y avait des caméras? À qui était cette nouvelle Clio RS que j'avais pas vue avant dans le groupe? Pourquoi il y avait des amis à moi qui étaient là? C'était vraiment un court-circuit total dans mon cerveau. Faut vous dire que dans ma tête, on allait passer une journée à aider Hatchman, qui venait d'ailleurs de vendre sa M3. Et il m'avait dit qu'il était allé faire un dernier tour pour lui dire au revoir et il a eu un gros problème avec. Donc pour moi, c'était dépannage, mécanicien, logistique. Je pense qu'à ce moment-là, c'était le début de la constitution de l'avalanche d'émotions qui m'attendait pour la suite. Je suis désolé, je t'ai piqué à ça. Est-ce que tu le reconnais là? Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? Hein? Oui. Bah tu m'as pas dit Psha. Je t'ai dit Psha. Psha toi en fait. Pourquoi Psha moi frère? Parce que c'est un cadeau. Mais non. Non. Mais non. Ah, il n'y a que des gens que tu connais ici. Ouais, j'arrive pas à faire le lien encore. Mais non, c'est bien. Bah de lui. Mais quoi, comment, de quoi? Mais d'où c'est un cadeau? C'est une voiture. C'est une blague. Ah, galak, yalla. Mais non mec, les gars. Non, c'est sérieux mec, ça vient d'où? C'est quoi le truc? Mais expliquez-moi, vous regardez comme ça, c'est quoi le truc? Le discours, le discours, mais non, mais j'ai rien compris. Gombo, explique. We came together and we know you wanted something like this, so voila. By the way, Not really good at it. Someone call Fernando. It's Fernando's car. Yes. It's the one. Tu l'as pas reconnu. It's the one. Ismail. It's yours. It's yours, bro. Les gars, je sais même pas quoi. J'arrive pas à intégrer l'information, c'est impossible. T'inquiète, on t'expliquera le pourquoi du comment. Vas-y, démarre. Vas-y, tu as les clés. Toi, à ta voix, j'ai senti qu'il y avait un truc au téléphone. Je me dis, je suis à Casa. Attends. Is that for real? Non, non, les gars, c'est impossible. C'est impossible. Ça va? It's real.
Pourquoi j'étais en train de demander si c'était celle de Fernando? Parce que faut que vous sachiez que cette Clio 3 RS là précisément que je suis en train de conduire en ce moment, bah j'étais allé la voir avec Gombo 1 an et demi à peu près avant. Principalement parce qu'on l'a trouvée super clean, elle avait tout son historique d'entretien. Et Fernando s'était avéré être un grand passionné qui prenait hyper soin de sa voiture. On s'était très bien entendu. Mais à l'époque, je pouvais pas trop encore m'engager sur cette voiture là. Donc on est resté en contact, il a vendu la voiture par la suite. Et c'est tout. C'est pour ça que je leur posais ces questions et que j'étais un peu déboussolé parce que je réalisais petit à petit l'ampleur que ça a été de retrouver cette voiture-là et de faire tout ce qu'ils ont fait avec. Vous allez voir ça juste après. Mais quand juste Radia m'a tendu ce poster-là qu'elle a réalisé, que je remercie énormément. D'ailleurs, c'est elle qui a fait aussi le logo PHD. Quand je l'ai eu entre les mains et que j'ai eu pris le temps de lire en fait tous les noms qu'il y avait là, tous les noms qui ont participé à ce projet fou. Non, vraiment à ce moment-là, les émotions ne faisaient que s'amplifier dans ma tête. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à intégrer l'information. Je peux voir la carte grise? Proof. Et je vais faire un câlin à tout le monde parce que voilà. Toi aussi, j'étais là-bas tout à l'heure. Ça fait combien de temps que vous parlez de ça? Genre 1 mois ou plus. C'est toi là, c'est vous qui le gars. Les gars, c'est incroyable. Tsuno, thank you so much. Thank you so much. Toi aussi t'étais au courant de tout ça? Bien sûr, j'étais là depuis l'achat. Je pense que merci, c'est rien du tout. Je sais pas. Je ne sais pas, vraiment, je me suis jamais senti comme ça. Je sais pas quoi dire. On va faire un tour. C'est une vraie, hein? C'est pas un pack, hein? Et ces malades mentaux d'amis, ils se sont pas juste contentés d'acheter la voiture. Ils ont même pensé à plein de détails, comme je vous ai dit en début de vidéo, que j'ai commencé à découvrir petit à petit dès que j'ai pris le volant pour la première fois sur le moment. Et autant vous dire que là, l'avalanche d'émotions, elle s'est totalement déferlée. Tu la changes? T'es un malade mental. Tu as rien vu, mec. Allez, pédale! Mec, j'avais peur pour toi au début, je pensais qu'il t'était arrivé un truc et tout. Je sais pas, on était assis. On était assis. On allait commander un café, il a commencé à dire Emergency, the guys have a problem. Hatchman has a problem, let's go, let's go. And Ottoman ceramic coated it for you? Non. I love this face. When he started to realize, Joe. Go for it. C'est comme vous qui en entendez. Ouais. C'était son idée à la base. Vous êtes des fous, putain, vraiment, vous êtes des fous. C'est next one. Mec, merci. Putain. Thank you so much. Moi, tu prends un caractère. Mec, j'arrive pas à y croire, c'est ma voiture d'abord, je vais aller avec chez moi. Yes, sir. Congrats, you deserve it, man. You do. Now you can chase us in the mountain. I can't promise you're gonna keep up, but I'll be right next to him. C'est quoi l'histoire? What happened? Vas-y, Can I just know what happened? That's the only thing. So we were just talking because it was your birthday. I spoke to a few people. I was like, guys, wouldn't it be a crazy idea? And people agreed it was not a crazy idea. And then next thing you know, I just made a few phone calls and everyone wanted to take part. Everyone was like, yes, he's my brother, he deserves it for sure. But yeah, that's the whole circle. We just started speaking to everybody. And then we got some names down and But so you talked to Fernando before I did? yes. No way. I talked to Fernando. So even Karim, when I was talking to him, he knew all the stuff. He was just messing with me like I'm thinking of saying it. And we picked it up and worked a little bit on it, put some elbow grease and voila. Congratulations, man. She's your baby.
You just can't wash it for 1 week. Yeah. I know the process. Okay. I'm speechless, man. Okay. I'm speechless. We have tears. Cheers. Alors? C'est compliqué d'y croire, mais il a commencé à me raconter un peu et vous êtes tous des psychopathes. Tu disais, ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre et tout. Ah, c'est ça, c'est de tout ce temps que j'étais en train de rager avec le gars. Ouais. Vendu. Il l'a vendu à quelqu'un d'autre, putain, je sais pas quoi faire. Ce matin, j'étais en train de dire à Gombo, j'ai abandonné l'idée d'acheter une voiture. Je vais les garder pour autre chose. Ils sont vraiment bien occupés de la voiture parce que déjà après l'avoir acheté, ce qu'ils ont fait, mon ami Mehdi de Garage Plus s'est occupé de repeindre la voiture, donc elle a entièrement été repeinte. Il s'est même occupé de refaire les jantes et ils ont même fait tout ce qui était test pour voir s'il y avait rien qui clochait avec la voiture. Ils ont trouvé que la batterie était bientôt morte, donc ils ont remplacé la batterie. Après, mon ami Abdelmalek et son équipe de Spotwash sont occupés de faire un detailing de l'intérieur complet. La voiture est dans un état neuf dans les moindres recoins. Ils ont même remis à neuf les ceintures, le toit. À côté de tout ça, pour bien protéger cette nouvelle peinture, il y a mon ami Hatchman qui s'est occupé de faire une pose céramique sur la voiture. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore le droit de laver la voiture. Je suis censé aller le voir demain pour faire le premier lavage. Je partagerai avec vous tout ça. Les amis de chez GoFit se sont occupés de régler le parallélisme de la voiture aussi. Et mon pote Gombo, aidé par d'autres amis comme Hatchman, comme Hamza, comme Hush, comme Jafar, comme Youssef, comme Rim, comme Salim, comme Marwa, comme Yousra, comme Maha, comme Sabrine, Sami, Rali, Afaf, Aïda aussi, Tounou, Mehdi aussi de Spain Maroc, ou encore Omar. Il y a tellement de noms, j'en suis encore scotché au moment où je tourne cette vidéo. Bah, c'est Gomo qui a dirigé toutes ces opérations. Il a fait en sorte que tout soit très bien fait. D'ailleurs, il s'est même occupé d'aller changer les bougies chez une concession Renault. Il a même pensé à faire une vidange. Et il a aussi commandé ce pommeau de vitesse RS en alu qui est super sexy par rapport au normal. À côté de ça, il y a même mon autre ami Mehdi de AutoSound cette fois-ci qui va m'installer les radars et aussi les vitres teintées calorifuges. Il y a même Reda de On Time Agency qui s'est occupé de faire le teaser que vous avez vu en début de vidéo et de prêter du matériel pour immortaliser le moment de la révélation. Cette attention aux détails m'a énormément touché. Surtout quand j'ai réalisé petit à petit qu'il y avait des noms sur cette affiche, des gens qui ont contribué à ce projet que je ne connais même pas, que j'ai jamais vu de ma vie. C'était vraiment très fort de le réaliser concrètement. D'ailleurs, j'ai pas dormi de la nuit le jour de la surprise. Je me suis réveillé dimanche matin tôt. Je pensais qu'à ça. Je suis allé faire un tour de côte le matin dans Casa qui était vide pour réaliser petit à petit que cette Clio 3 RS, bah, c'était ma Clio 3 RS. J'ai été vraiment chanceux de recevoir beaucoup d'amour et de bienveillance de leur part pendant ce week-end-là. Ils ont réussi à élever le concept de partage de la passion à un niveau extrêmement supérieur. Et surtout avec cette voiture-là, en plus pour que vous compreniez, récemment j'avais recontacté Fernando pour qu'il m'envoie le numéro de la personne à qui il a vendu la voiture. Et je lui avais parlé au téléphone, j'étais censé voir la voiture à mon retour du voyage d'Allemagne que j'avais fait avec BMW. Et quand je l'ai contacté, il m'a tout simplement répondu « Bonjour, j'ai vendu la voiture, point ». Et il m'a plus jamais répondu. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'il l'avait vendu à mes potes. Du coup, moi de mon côté, au début, j'étais hyper dégoûté. Après, je me suis dit « Bon, si ça s'est pas fait avec cette Clio 3 RS là, ça se fera avec aucune autre ». Il faut que vous sachiez que Gombo et Hatchman sont allés jusqu'à trouver une Clio 3 RS, suivre le proprio, demander son numéro. On est allé la voir tous les trois. Alors que pendant tout ce temps, ils avaient déjà acheté cette voiture, ils étaient déjà en train de préparer la voiture. Et moi qui vois la Clio, et je leur dis non, franchement les gars, moi, elle me plaît pas, il y a trop de boulot à faire. Si c'était pas pour celle de Fernando, ce sera pour aucune autre. Je pense qu'on va abandonner cette idée. Du coup, moi j'étais à la recherche tranquille de MX5. J'avais commencé à perdre un peu patience et bon, sur la route pour aller à cette surprise là, j'étais en train de dire à Gombo que j'allais relâcher un peu la recherche, que si un jour il y en a une bien, il y en aura une bien et puis c'est bon. Pour la gauche. Une fois j'ai vu ta story d'ailleurs faire comme projet, prendre une voiture sportive, faire pas mal de vidéos avec. Ouais. Ah, ça date de très longtemps, je me disais bien, ça va venir, elle te calme. Putain. Il la céramique là. Tu l'as céramique aussi? Non. Je veux la même chose. Elle est faite pour ça. Hein? Tu vas pas aller en passager, tu vas aller en driver. Tu vas me chier avec de l'autre brise. Elle est trop clean pour jouer. Bon. Bon, ma Petrolheads, un nouveau chapitre s'ouvre avec cette Clio 3 RS. N'hésitez pas à me dire en commentaire le style de contenu que vous voulez voir avec cette voiture. Je suis encore en train de réfléchir au style de projet que j'aimerais faire avec. Mais je peux finir cette vidéo que par encore remercier toutes les personnes qui ont participé ou qui ont voulu participer à ce projet-là. Merci du fond du cœur à vous aussi, Petrolheads, de faire partie de l'aventure. Et je vous dis à bientôt.
pour une prochaine aventure.